nationale. Sur ce point-là, j'aimerais probablement que M. Singh, Monsieur Ebibi du Singh, qui est une société d'incubation et d'innovation numérique du Gabon, nous parle de cette logique d'incubation. Comment est-ce que l'incubation a profité de cette digitalisation, on va dire, qui a explosé, devenue exponentielle grâce au Covid? Monsieur Singh, à vous la parole sur l'innovation et sur l'incubation, sur l'apport de la jeunesse et de l'entrepreneuriat innovant. Monsieur Singh, à vous la parole. Donc, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais préciser que la Sync, c'est une société de services en innovation. Oh, excusez-moi. Voilà, et l'incubation est une ligne de métier de notre société. C'est une société qui a été créée par les acteurs de la télécommunication au Gabon, qui a voulu accompagner l'État dans la transformation digitale de notre économie. Donc, c'est dans le cadre d'une convention qui nous lie avec l'État dans un projet global qui s'appelle le projet e-Gabon, où nous devons à la fois accompagner les administrations et les grandes entreprises à passer le pas de l'innovation numérique et également identifier des startups qui pourraient donc contribuer à apporter toutes les applications et les services qui permettraient de faire vivre cette économie numérique. La situation du Covid a été vraiment intéressante parce que cela a pu faire réaliser au grand public l'importance de la stratégie de digitalisation de l'économie qui a été entamée déjà depuis une dizaine d'années par le gouvernement gabonais dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. L'un des piliers importants de ce plan stratégique, c'était donc le Gabon des services et qui, à l'intérieur, mettrait en place une stratégie sectorielle qui s'appelait le Gabon numérique. À l'époque, le grand défi stratégique pour le Gabon, c'était l'infrastructure. Il fallait s'assurer qu'au niveau du Gabon, qu'on puisse avoir toute l'infrastructure qui permette de développer une économie numérique. Et en 10 ans, le Gabon a réussi à diviser par 10 le coût d'accès à Internet pour la population, installer donc 2000 km de fibre optique, qui fait qu'aujourd'hui, 78% de la population peut avoir accès à Internet à haut débit. Et on a un taux de pénétration d'Internet et de smartphones qui est très élevé, donc de l'ordre de 50% pour la connexion à Internet et plus de 100% pour tout ce qui est pénétration de smartphones et téléphonie mobile. Donc, ce travail a fait en sorte que lorsqu'est arrivée la crise sanitaire du Covid, il y avait donc l'infrastructure qui a permis de pouvoir mettre en place quelques solutions de riposte. Et comme le disait tout à l'heure un des collègues, c'est qu'avant le Covid, si vous voulez, l'infrastructure était disponible au Gabon, mais il semblait que les autorités n'avaient pas encore pris la mesure de comment cette infrastructure pouvait contribuer au quotidien des populations. Et donc, au moment de la crise sanitaire, la SING a joué son rôle, d'abord dans la première phase de riposte, dans la stratégie qui a été proposée par le gouvernement, c'était de faire en sorte d'abord que les populations soient protégées. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons mis à disposition une plateforme qui s'appelle bloquercovid19.com dès les premiers mois de mars. C'est une plateforme qui permettait de réaliser un autotest sur le protocole de l'OMS, de l'Institut Pasteur et de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, qui permettait en fait à chaque individu de pouvoir, à partir de son smartphone, savoir s'il représentait un risque potentiel. C'était aussi une façon pour nous de protéger le corps médical pour que les personnes n'aillent pas directement vers eux en étant probablement infectés. Ça a également permis de désengorger le numéro vert 1410 qui avait été mis en place, qui recevait beaucoup d'appels et donc ça permettait aux populations, au lieu d'appeler, de pouvoir directement l'utiliser. Donc on a vu une utilisation de cette application dans l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le centre de riposte, nous sommes en discussion pour pouvoir mettre en place une plateforme d'alerte, c'est-à-dire que de passer maintenant de l'autotest à faire en sorte que cette application permette de pouvoir détecter des cas contacts et de suivre un peu l'évolution de cette maladie dans l'ensemble du territoire national.
Donc, une fois cette plateforme a été mise en place, nous avons également pensé aux entreprises. Nous avons mis en place dans cette plateforme, donc bloqué covid19.com, l'ensemble des outils qui permettraient donc aux administrations et aux PME, aux TPE de pouvoir se lancer dans le télétravail. Donc, nous avons également mis à disposition, nous utilisons pour ne pas faire de publicité les outils de Google, Google Meet, que nous avons mis à disposition à certaines agences pour leur permettre de pouvoir travailler à distance, dématérialiser les dossiers à partir desquels elles travaillent. Nous avons notamment accompagné l'agence de normalisation du Gabon qui, au moment de la crise, devait donc mettre en place une norme, notamment pour les masques sanitaires. Et à cause du confinement, il fallait donc permettre à cette agence de pouvoir mettre en place ces processus de normalisation de manière dématérialisée. Nous avons accompagné dans ce sens-là. Et donc, la SING n'était pas la seule à contribuer à cet effort sur le plan technologique. On a vu que toutes les administrations ont été encouragées par le gouvernement à trouver des solutions pour rendre accessibles justement leurs services en période de confinement. Depuis hier, par exemple, l'Agence nationale de promotion des investissements a mis en place un guichet numérique d'investissement. C'est-à-dire que les entreprises désormais peuvent créer totalement leur entreprise en 72 heures de manière complètement digitalisée. Donc, c'est depuis hier, et j'adresse mes félicitations au directeur général qui nous suit probablement. Au niveau du ministère de l'économie, puisque le gouvernement a mis en place un fonds d'appui pour les bailleurs immobiliers qui avaient subi les conséquences du confinement, il fallait trouver un processus pour pouvoir recevoir ces dossiers et les traiter. Et le ministère de l'économie a mis en place une plateforme numérique pour pouvoir recevoir également tous ces dossiers-là. Cette période du Covid aussi était intéressante pour les startups que nous incubons au niveau de la SING, puisque certaines d'entre elles travaillaient sur des sujets qui finalement attirent maintenant l'attention de l'administration, hein, notamment sur le plan sécuritaire. Nous avons une startup qui s'appelle iDentity qui travaillait sur la mise en place d'un ERP pour les commissariats, afin de pouvoir faire des plaintes à distance, et suivre tous les processus dans un commissariat. Et, avant le Covid, on avait toutes les difficultés du monde à pouvoir discuter avec le ministère de l'Intérieur, mais juste après le Covid, ils ont bien voulu recevoir ces jeunes-là qui travaillent également sur les questions de transport, d'ailleurs de sécurité dans le transport. Bien entendu, au niveau de la SING, nous avons un programme e-santé, parce que l'un des gros investissements qui a été fait ces 5 dernières années au niveau du numérique au Gabon concerne la e-santé. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'applications qui ont pu se lancer, notamment dans tout ce qui est cartographie de pharmacie, achat de médicaments. Certaines de nos startups travaillent sur la dématérialisation des feuilles de soins pour les sociétés d'assurance et pour l'équivalent, on va dire, de la sécurité sociale ici au Gabon. Donc, tous ces sujets-là font en sorte que finalement, le Covid, on va dire en guillemets, a été une aubaine puisque cela a permis aux autorités de faire plus attention aux opportunités que présente le numérique. Ça a permis également aux autorités de comprendre qu'il y a finalement un savoir-faire et un talent local qui peut apporter des solutions aux problématiques. Et sur le plan négatif, c'est qu'on a quand même vu certaines startups dont les activités ont été freinées. Hein. C'est que bien entendu, les startups qui se lançaient dans tout ce qui était livraison, dans la livraison, la restauration à distance, le service à la personne ont prospéré. Et puis, on a d'autres startups qui ont subi le contre-coup. On a une jeune startup, par exemple, qui a une application qui s'appelle Mariage Glorieux, qui était une application qui servait à organiser les mariages en fonction de votre budget, organiser toutes les cotisations qui se passent entre les familles pour tout ça. Ben, avec le Covid, les réunions de plus de 10 personnes étant été annulées, voilà, donc le business a dû prendre un coup. On espère vraiment que les choses vont revenir à la normale pour pouvoir lancer ce genre de choses. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel le Gabon se trouve au moment du Covid. Aujourd'hui, il est question de plan de relance. On va en discuter tout à l'heure. Aujourd'hui, le plan de relance, nous, comment on le voit aujourd'hui, dans le contexte où vous avez vu qu'aux États-Unis, ils ont envoyé pour la première fois une fusée privée dans l'espace.
nous comprenons bien que les enjeux aujourd'hui pour les États africains, au-delà des secteurs traditionnels de l'agriculture, des matières premières, le numérique reste le terrain de jeu dans lequel il va falloir que nous trouvions notre positionnement dans cette économie globalisée. Donc pour nous, quand on parle de plan de relance de l'économie, en réalité, on parle de plan de relance de l'économie numérique. Et il faudra donc que chaque pays africain, et le Gabon à son instar, trouve dans quelle chaîne de valeur mondiale elle devra s'inscrire pour pouvoir participer à tout ce mouvement. Oui, alors merci beaucoup, Monsieur Ebibi de la SING. Je m'excuse tout à l'heure pour l'erreur. Je voudrais rapidement faire une petite synthèse de votre première intervention. Je retiens personnellement et je partage avec nos internautes qui nous suivent, vous positionnez le digital comme ayant été un moteur de dynamisation des écosystèmes en général et en particulier de celui des startups. Vous dites que le Covid a été un véritable catalyseur et dynamo des écosystèmes de startups qui leur a permis l'inflexion de certaines barrières, c'est-à-dire d'intérêt. Vous évoquez le cas des commissariats qui reçoivent vos jeunes. Tout ceci est vraiment intéressant. Et donc, encore une fois, le rôle des écosystèmes, le rôle de l'innovation des incubateurs, encore une fois, par rapport à l'open source et à la transformation digitale, tout ça, ce sont des axes de réflexion d'une pertinence importante. Nous clôturons bientôt nos interventions, mais je voudrais avoir une dernière intervention de la part de M. Ebibi du SING par rapport à ces axes, l'évolution de ces trois axes-là et quel est l'apport de l'innovation et l'incubation, la PME, la start-up. Verrions-nous la naissance d'une licorne africaine dans l'environnement des TIC? Le souhait de M. Mbeng par rapport à cela était évident. Je souhaiterais vous entendre pour le bonheur de nos internautes, M. Ebibi. À vous la parole. Merci. Alors, par rapport aux trois axes, quelque chose qui nous a paru important, c'est la donnée, la data. En fait, la crise sanitaire a permis de réaliser l'importance d'avoir dans nos États des systèmes qui permettent de collecter, de stocker et d'analyser des données et qui permettent aussi de pouvoir prendre des politiques publiques avisées. Dans le cas du Gabon, par exemple, lorsque le gouvernement a décidé de faire de la distribution de kits alimentaires aux populations les plus vulnérables, il s'est posé la question de savoir combien de personnes sont réellement vulnérables, où est-ce qu'elles habitent, comment les trouver, comment s'assurer que cette distribution se fait de manière efficiente. Et donc là, on a compris toute l'importance de la donnée. Lorsque le gouvernement a décidé, par exemple, la distribution gratuite de l'électricité aux populations les plus vulnérables, il s'est posé également cette question-là, de géographiquement, où elles sont, combien elles sont. Donc, cela montre qu'il faudrait qu'aujourd'hui, toutes les sociétés d'innovation qui contribuent, en tout cas dans le numérique, fassent des efforts pour que dans le continent africain et dans des pays comme le Gabon, que l'on se rende compte que la donnée aujourd'hui est l'un des actifs les plus importants des sociétés modernes et que nous devons tout faire pour que nous puissions avoir ces données qui soient vraiment structurées. Le deuxième point, il a été un peu abordé par notre collègue de Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté numérique. Et effectivement, lorsqu'il a fallu mettre à disposition des outils de télétravail, c'était quand même dommage de constater qu'aujourd'hui, les outils de télétravail que l'on découvre pour beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique sont des outils qui existent déjà depuis 15 ou 20 ans et que ce n'est pas du tout sécurisant d'avoir, par exemple, des conseils des ministres qui se déroulent sur des outils tels que Zoom ou Google Meetup, puisque tous ces outils ne sont pas du tout souverains. Certains, par exemple, au niveau du Gabon, il a fallu mettre en place des outils de visioconférence interne fermés pour pouvoir réaliser ce genre de réunion. Mais cela donc pose la question de quels sont tous les outils dont on pourrait avoir pour réellement assurer la souveraineté numérique de nos États. Et donc là, c'était sur le télétravail. La même question s'est posée sur les questions sanitaires. Lorsqu'il fallait faire le suivi de la riposte sanitaire, nous sommes appuyés sur un logiciel, sans faire de publicité, GoData de l'OMS, mais ce sont également des outils
qui peuvent être développés d'un point de vue peut-être national et sous-régional pour s'assurer que toutes les données sanitaires qui sont collectées lors de ces pandémies ne se retrouvent pas dans des serveurs à l'étranger et puissent réellement servir aux politiques publiques locales. C'est pour ça qu'au niveau du Gabon, nous sommes en train de porter tout un mouvement de ce qu'on appelle des startups d'État. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir comment accompagner aujourd'hui les fonctionnaires de l'État qui brassent au quotidien des données, qui sont au contact des difficultés, de voir comment on peut, à partir de leur expérience, développer des startups qui pourront ensuite accompagner l'État dans leur politique publique. On est en train de mener cette démarche, par exemple, avec la Direction générale des impôts, pour développer en fait une application qui permet aux PME, aux TPE de pouvoir définir leur situation fiscale, leur régime fiscal, rien qu'en rentrant des données qui sont faciles à comprendre, très faciles d'utilisation pour les utilisateurs, même les moins éduqués, et comme ça qui permettent un partage d'informations plus rapide. Excusez-moi, M. Liby, Oui. là, vous faites référence au développement d'applications par les entreprises de l'État et à leur mutualisation au niveau de tout le parc d'informations, c'est-à-dire ce sont les DSI, par exemple dans votre cas, ce serait la DSI d'un ministère ou d'une direction des impôts qui développerait elle-même? Ou quel est le montage? Non. Alors, pas nécessairement. La start-up d'État, c'est-à-dire qu'on peut avoir à l'intérieur de l'administration des fonctionnaires qui sont face à une problématique et nous, on les met en face des start-upers qui ils se rencontrent 2 à 3 fois par semaine et travaillent sur une application avec un modèle économique autofinancé qui fait que finalement, ce groupe-là peut développer un outil qui peut servir l'État et régler un problème d'État sans que l'État ait besoin d'investir des financements. C'est une belle innovation en termes de gouvernance. Voilà, ce que nous avons constaté avec les DSI telles qu'elles sont faites aujourd'hui, les DSI permettent en fait de bien gérer l'infrastructure numérique, mais les DSI ne sont pas souvent assez au contact, si vous voulez, des acteurs du métier et du quotidien. Et donc, ils n'ont pas souvent les ressources pour pouvoir capitaliser toutes les données, toutes les informations qu'ils rencontrent au quotidien dans leur action. Donc, nous, on a mis en place ce programme-là, qui est un programme d'innovation ouverte, d'Open Innovation, qui permet donc aux fonctionnaires de venir à l'incubateur, travailler avec des startups, trouver un modèle économique qui soit intéressant et permettre même pour ceux qui veulent quitter la fonction publique, puisque c'est l'un des gros chevals de bataille du président de la République, ceux qui veulent quitter la fonction publique de se renouveler en fait dans ce qui serait une start-up numérique. Et donc pour cela, il faut faire de l'entrepreneurship, ensuite faire de la start-up. Exactement. Et donc pour cela, il faudrait donc voir comment rediriger les financements que l'on apporte aux start-up. Au Gabon, on a un fonds d'investissement stratégique qui s'appelle le fonds Okume, qui doit accompagner aujourd'hui les startups, qui est doté de 20 milliards de francs CFA et qui a depuis 2 ans quelques mal à trouver des projets vraiment capitalisables. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, avec des solutions comme ça qui règlent des problématiques réelles de gouvernance, on pourrait justement orienter tous ces financements vers les acteurs, ne pas forcément entrer dans le cliché du jeune ou de la femme qui dans son garage aurait des solutions à des problématiques. Le troisième point que je voudrais lever, c'est la question de la cybersécurité. Parce que bien entendu, maintenant que Internet devient un espace ouvert où il y a de plus en plus d'acteurs qui vont se lancer, et ben, comme dans la vraie vie, on peut imaginer tout ce qui peut se poser en termes de sécurité. Nous avons réfléchi notamment sur les transactions de mobile money. Aujourd'hui, il y a des produits assez courants pour tout ce qui est assurance de transactions financières avec carte bancaire, mais encore très peu sur les transactions mobile money. Donc, on est en train de mener une réflexion avec la Fédération des assureurs au Gabon, comment on peut mettre en place des dispositifs pour sécuriser justement les transactions de mobile money et encourager justement plus d'activités dans ce secteur-là. Du point de vue de l'État, effectivement, au niveau de la cybersécurité, comment fiabiliser tout ce qui est signature électronique, fiabiliser les transactions en ligne pour que les gens finalement décident d'adopter le numérique. Parce que pendant longtemps, ça a été un frein, puisque c'était finalement un monde un peu inconnu pour une certaine génération. Il y avait cette peur-là de se dire que finalement, est-ce que l'Internet, est-ce que le numérique, c'est un espace sécurisé? Si
je me fais arnaquer dans cet espace? Est-ce que je peux aller me plaindre auprès de l'État? Donc, ce sont des questions qu'il faudra de plus en plus prendre en compte. Je terminerai sur les deux derniers points. Donc, c'est l'open innovation, innovation ouverte dont je parlais tout à l'heure. Nous croyons fortement que le développement de l'économie numérique va passer d'abord par la digitalisation des grandes entreprises et des grandes administrations. Au niveau du Gabon, on a un État assez jacobin, c'est-à-dire qu'il intervient beaucoup dans différents secteurs de l'État. Donc aujourd'hui, nous pensons que si on met ensemble des grandes entreprises et multinationales, l'État et des startups, on peut développer des outils qui permettent d'impacter le quotidien des personnes. Nous l'avons expérimenté avec des sociétés pétrolières qui, au niveau du Gabon, souvent faisaient appel à des développeurs en Europe pour des plateformes de gestion de stations-service, pour des plateformes de gestion de la relation client. Ils avaient souvent du mal à travailler avec les startups parce que celles-là n'avaient pas toujours les codes qui permettraient de répondre au cahier des charges de ces grandes entreprises et multinationales. Donc, ce que la SING s'est proposé de faire, c'est d'être un tiers de confiance entre ces start-upers et ces grandes multinationales pour organiser les échanges et le travail là-dedans pour que finalement, tout le travail de sous-traitance ne se fait plus nécessairement du nord vers le sud, mais également entre les entreprises au niveau local. Et ça me permet donc de conclure sur la question de formation. Tout à l'heure, c'est très important que le secteur privé puisse participer à l'élaboration des curriculums. Mais nous, on a quand même, dans le cadre du Haut Conseil pour l'investissement, on a quand même fait attention de dire qu'aujourd'hui, les curriculums sont vite dépassés. Hein. C'est que la plupart des start-upers que nous utilisons pour aider les grandes entreprises, c'est souvent grâce à des méthodes, des technologies qui sont appris à l'usage hein, sur Internet, au contact d'eux, et pas nécessairement dans les salles de classe. Souvent, il y a un décalage entre l'état de l'art dans la pratique et au moment où ça arrive dans les salles de classe. C'est pour ça que nous allons encourager, au-delà de participer au curriculum, c'est surtout permettre aux jeunes de pouvoir avoir l'opportunité d'être posés face aux problématiques grâce au stage, grâce à l'organisation d'hackathons, pour que là, ils apprennent en faisant. C'est souvent l'une de… Vous rejoignez le professeur Mezrani dans votre logique et vous repositionnez le digital au cœur du dispositif de formation pour un étudiant, on va dire, un étudiant 4.0